Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les chroniques du Faucheur pour la suite de nos aventures. Dans le monde merveilleux de Poudlard du 19e siècle. Regardez-moi ça, chers amis, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Alors le terrain de Quidditch, parce qu'il n'y a pas de Quidditch cette année. Ce sacripant de directeur nous empêche de jouer au Quidditch, mais ça ne nous empêche pas de faire du ballet. Voilà, ça ne nous empêche pas de faire du ballet à travers les sous-sols. Aïe! Voilà, c'est à travers les sous-sols de Poudlard. Voilà. Et on a fait le tour! Bam! Allez, hop là! On est mauvais. On est mauvais, on est mauvais. Donc voilà, chers amis, nous sommes dans le monde merveilleux de Poudlard, avec une magnifique vue sur l'école en plein hiver. Et donc pour aujourd'hui, nous avions plusieurs petites quêtes à faire. Alors déjà, on va commencer par la quête de Chick. Chick qui nous demandait de venir le voir dans la salle sur demande. Voilà, nous allons y aller. Pour voir un petit peu ce qu'il nous voulait. Bonjour Chick. Chick aurait une idée à vous soumettre. Oui, vas-y, dis-moi. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction. Ah oui, c'était ça. Pour On va pouvoir leur faire élever faire des bébés. créatures. On va leur faire des bébés. Oui. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par amener 2 créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs? T'en as Chick a déjà deux, aperçu mon des pote. sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créassort pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créassort, revenez voir Chick. Alors les sombrales sont déjà sauvés. Alors ça on sait qu'ils sont sauvés hein. Ouais, hop, on sait qu'ils sont sauvés. Alors ils sont pas là les sombrales, c'est juste que je vais en profiter notamment pour relâcher mon petit nifleur masculin parce que j'ai déjà un nifleur féminin. Là, hop, voilà, il est là le nifleur masculin. Voilà, voilà. Et donc on va aller voir les sombrales. Les sombrales sont là. Nos amis les sombrales sont là. Voilà, sont là nos beaux sombrales avec des crapauds, un hippogriffe, une licorne, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. Et donc, normalement on doit avoir un créassort. Donc on va... Normalement on va tous acheter les créassors. Voilà, créasseur de reproduction, voilà il est là. Ah non, faut que j'aille l'acheter. Alors on va y aller. On va aller à Préolard, on va se dépêcher, on va y aller. Ah, il y a d'autres quêtes ici, mon dieu. Il y a plein de petites sous-quêtes là, qui sont apparues avec l'hiver. En fait, ouais, ça a plein de sous-quêtes qui apparaissent au fur et à mesure des Est-ce qu'il saisons. existe plus accueillant que Préolard? Barrez-vous! Barrez-vous! Je vais acheter un créasseur! Oups, c'est vrai. Prenez Tac. votre temps. Il y a plein de livres Alors, on va merveilleux avoir des pour trucs éveiller à vendre, l'intérêt là, on d'un a du esprit merdier à curieux vendre. comme le vôtre. Voilà, ça c'est à vendre, ça c'est à vendre. Ça on vend pas, ça on vend. Voilà. Alors le créasseur de reproduction, il est là, on a Je vais les pouvoir sous, invoquer c'est un bon. enclos de reproduction dans la salle sur demande.
Voilà. Je devrais retourner voir Chick et les Sombrales. Tac. Hop. Et on retourne à Poudlard. Dans la salle, sur demande, et voilà. Hop. Chic, 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 chic. J'ai acheté un créasort. J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. Oh. J'aimerais savoir Je comment pense qu'elle changer faut venir avoir l'ambiance de la notre salle. pote Sébastien Bien sûr. Palot. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Non mais ça, on s'en bat les steaks, frère. En fait, peut-être un autre jour. Elle est très bien l'ambiance. J'ai sauvé les sombrales. J'ai sauvé les Sombrales et apporté le créasort pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos? Ah, les sombrales, ils vont avoir leur propre enclos. D'accord. Donc on va les recapturer. Swamp, donc c'est le marais, donc on va récupérer. Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits. On est où là? Ah, on est à l'étage. On est monté. Ok, ok. Donc on va aller chercher nos sombrales. Et puis tant qu'à faire, on va prendre nos crapauds aussi. Voilà. Hop. Et si c'est les marais, on va mettre nos crapauds, ils vont être bien. Là. Je veillerai bien sur toi. Hop. Là, il y a un autre crapaud ici. Voilà. Bah, je vais en profiter quand même pour relâcher Je ne te ferai pas de mal. certains des loulous là qu'on a là. Par exemple, toi, 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 toi. Voilà. Hop. Alors on va en mettre un ici, un enclos de reproduction. Hop. Voilà. Tac. Avec nos oiseaux dodo. On va y mettre un enclos de reproduction dans tous. Hein. On va aller faire ça. Allez hop. Alors ici, un enclos de reproduction, mesdames et messieurs. On va en mettre un ici. Alors 2 secondes. Voilà. Voilà. Tac. On a un espace de reproduction. Très bien. Hop. Et nous allons donc monter voir ici pour relâcher les sombrales et... Alors on va lâcher les 2 sombrales et les crapauds. Voilà, on va leur mettre à bouffer.
va leur mettre un truc pour jouer. Voilà. Hop. Désolé, petit crapaud. Donc, toi, t'as mangé, tu es bien rassasié. Voilà. Et donc, l'enclos. Choisissez une espèce, Sombral. Voilà. Tac. Et on va aller faire pareil. D'ailleurs, il y a des trucs ici, là. Ah, d'accord. Donc là, ici, donc on va faire se reproduire. Je sais pas ce qu'on peut se faire reproduire ici. Les oiseaux dodo, je pense que c'est pas mal. Ou les chats. Tac. Hop. Là. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, on a utilisé l'enclos pour faire se reproduire des sombrales. On va aller vite fait récupérer 2-3 trucs là-bas parce que je suppose qu'il faut un temps pour faire se reproduire des sombrales. Voilà, on va récupérer le merdier. Voilà. Tac, tac. Ok. Donc là-dessus, on est bon. Voilà. « 27 minutes pour la reproduction des sombrales. » Et ben ça va attendre. Ok. Et ben pendant ce temps, chers amis, pendant qu'on va être sur la reproduction des sombrales, nous allons aller apprendre Bombarda. D'abord, on va faire ça. Et après, on s'occupera de notre ami Sébastien Palo. Alors, nous sommes en extérieur. Voilà. On va aller voir la prof de soins aux créatures magiques. On reste dans le thème. Et on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous propose. Le cours. Oh, un bout de lune. Un dragon. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé.
Merci, Je professeur. suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut Astéroïde, s'avérer météorite. très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. D'accord. Allez-y. De Alors. beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Voilà. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur... Donc, Bombarda. Et on fait un essai sur quoi? Un essai sur les citrouilles. Bombarda! Le mouvement est excellent. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Professeur, puis-je vous déranger un moment? Oui, qu'y a-t-il? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine? Je n'ai pas encore décidé, mais je trouve les créatures magiques fascinantes. C'est vrai que les créatures en classe semblent vous apprécier. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment ce choix est-il apparu clairement? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet, Si vous savez pas ce que c'est qu'un après Okami, vous quelques chercherez par jours, vous-même. pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il était près d'un trou dans un arbre, et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu, j'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet, j'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait. Vous devriez continuer votre étude des créatures. Quelle que soit la voie Je que vous ai vous dit que j'avais un choisissez, zoo privé les dans la salle sur créatures et demande. tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie. Et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Alors, on décolle Merci. sur le griffon. Ouais, ok, on décolle sur le griffon. Bon, et ben nous avons appris ça. Et bien écoutez, voilà, je sais pas si cette discussion elle a un quelconque impact, voilà. Alors, nous allons aller voir notre ami Sébastien Bro. Sébastien Bro. Alors, c'est ici, Sébastien Bro. Celui qui nous a appris le sort Andoloris. Alors, peut-être que nous allons apprendre Impero. L'Avada Kedavra, à mon avis, ce sera le dernier. Plaisir de vous revoir.
Ce sera le dernier de la liste. Alors on va dans la crypte. On va dans la crypte. Hop, direction la crypte. Sébastien. Sébastien. Ah, tu es là, Tu ne Sébastien. croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. Oui, bah C'est oui, pour bien ça que j'ai sûr. dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Oui, C'était c'était très dur, ça. mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait. Alors faut bien faire Parce que dans attention. le livre hein, de sorts, j'ai trouvé autre chose. parce il que fait selon référence les à une réponses relique qu'on peut perdue qui, apporter, de on ce peut que j'ai se compris, retrouver le bec octroie à dans l'eau celui et qui pas la les porte le harpons. pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Tu m'as appelé pour ça? Ne t'en veux pas pour Sérieux? Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferais mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. T'étais pas obligé de péter la poterie. hein. Hominis, Sébastien voulait bien Je faire. sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'est-il arrivé? Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. On va aller dans le sens de Minis. Certaines références du livre mentionnées par Sébastien m'inquiètent. Je suis ravi que tu comprennes. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Alors sortons d'ici. Sébastien! Sébastien! Viens, viens, on va apprendre Impero tous les deux. Vas-y, viens, 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 viens. Vas-y, 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 vas-y. Allez, on va apprendre Impero. On va apprendre Impero tous les deux. Bon, eh ben du coup, on va devoir attendre. On va devoir attendre. Eh ben écoutez, je suppose que la salle sur demande, c'est toujours pas prêt. Non, c'est toujours pas prêt. Eh ben on va faire tout feu tout flamme. On va aller rencontrer Poppy Sweeting. Poppy Sweeting qui va nous apprendre quelque chose. On va voir ce qu'elle nous demande.
Alors Poppy, c'est celle qui nous avait présenté Aile de Ciel. Voilà, qui nous avait présenté Aile de Ciel. Alors on va partir d'ici. Voilà. Celle qui nous avait présenté ouais, Aile de Ciel qui est une pouf souffle. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Ah oui, c'est vrai, il y a des bestioles. Hop là. Poppy. Poppy, Poppy. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Oui, Elle Céleste va fort Elle bien. Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers. et- Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Je garderai ton Ne t'en fais secret. pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Alors. Un centaure. Fais bien attention. C'est Un mes château pauvres, entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Vous pouvez aller les buter hein, si vous voulez. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se trame par là. C'est la 3e fois que je vois un fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre. Réveillons. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Des pots. Pauvres, il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Ah. C'est du métal gobelin.
Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a des peaux chelous quand même. Et puis je trouvais que ce collier était assez particulier. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication Goblin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. Vous êtes des enfants. J'ai un mauvais pressentiment. Révélio. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une Par approche exemple. un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. J'ai toujours aimé la politesse en combat. Petrificus totalus. Voilà. Pourquoi c'est toujours moi qui tire la courte paille? Je peux se retourner. Petrificus totalus. Donc c'est le dernier. Il arrive. Je ne me perds jamais. J'ai un excellent sens de l'orientation. Si vous vous retrouvez perdu dans une région inconnue, appelez-moi. Je sais toujours où je suis. Même les yeux bandés. Je pourrais vous guider en sécurité. C'est comme ça. Petrificus totalus. Voilà. Ah, Merlin, Révélio. on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alors 2 minutes avant d'aller. On va prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Et donc on va aller à l'intérieur de la tente. Encore une tente Tardis. Bigger in the inside. Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons? Ah oui, ça craint bien. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolard. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. C'est une idée géniale. Révélio. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer en marchant. Petrificus totalus. Donc on ne peut pas passer par là, donc il va falloir faire le tour. Révélio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. Petrificus totalus. Semble que nous ayons un intrus dans nos rangs.
Quel... Viens ici, crapule. Tu peux peut-être bouger. Non. Nous avons limité les dégâts. Il s'est fait repérer une fois. Ça peut être fort, là. J'en veux un dans mon zoo. J'en veux un dans mon zoo. Je vais sauver les animaux. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Ah, ils sont en train de torturer un dragon. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Oui, on va aller libérer un dragon. Je paye cher pour être une pénitence en ce moment. Cette idée, elle est pas bonne du tout. Révélio. Ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Petrificus totalus. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as une amie. Il y a quelqu'un ici. Finis sans ça. Compte bien te débrouiller après ta mort. Pas malin de revenir par ici. Vous aimez torturer les dragons, Protego. Repulso. Bombarda. Je te décrase. L'agneau Révélio. tout le temps la voix. J'ai honte pour toi. C'est prévisible. Alors on va prendre ça. Et on va utiliser ça aussi. Regarde ce que tu as fait. Tu vas payer tout ça. Mauvaise aide.
Umbasda. Voyons si tu survivras à cette chaleur. Repulso. Umbasda. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Action. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Ah oui, oui. Incendio. Bon bah on vient de libérer un dragon, maintenant faut réussir à se barrer d'ici. Par ici. Ben voilà, maintenant il faut réussir à se tirer de là. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. On se retrouve au château. Et bien voilà, mesdames et messieurs. Eh bah tiens, le poulain sauvage. Notre quête est mise à jour. Nous allons y aller. Alors nous allons aller à Poudlard. Alors je me demande si on peut faire éclore l'œuf dans notre... bon, on verra. À mon avis, ces storylines, il va falloir rendre l'œuf à la main. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Ah, Lorsque le vous sortilège aurez de terminé vos métamorphose. tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Bien, madame. Oh, il y a un petit bébé. Il y a un petit bébé. Oh, c'est tout mignon. Regarde. Non, c'était pas pour toi, c'était pour lui. Voilà. Un petit... Je devrais informer Chick de la naissance du Sombral. Bon, on va faire un petit crapaud maintenant. On va faire un petit crapaud. Voilà. Allez, maman crapaud. Bah, on va aller voir les autres parce que du coup il y a des bébés nifleurs, il y a des bébés comme ça. Bah attends, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Là j'ai fait des bébés dodo. On va aller voir ça. Bébé dodo. Bébé dodo. Oh, il est là-bas le petit. Regarde Mathieu, il est tout là-bas, il est tout petit, il est tout mignon. Bonjour. Oh, il est mignon.
sont mignons. Salut mon licorne. Oh, t'es mignon. Hop là. Bon, alors on va faire des bébés chats. Voilà. Bientôt je te ramènerai un mâle, c'est promis. Tiens, on va se prendre vite fait des plumes de phénix là. Tac, plumes de phénix. Voilà. Bon, on va aller faire un tour dans la dernière et puis après on va aller voir Chic. On va aller voir Chic. Alors, on fait un petit boursouf. Oh, il y a un bébé, un petit. Non, ça c'est une maman nifleur. Il est où le bébé nifleur? C'est quoi ça? Ça c'est papa nifleur. Il est où bébé nifleur? C'est un jeu Barbie. Ah, il est là! Petit bébé nifleur. Voilà, petit bébé nifleur. Oh bah oui, on aime ça. On aime ça, les bébés nifleurs. Tiens, mange donc. Oh bah oui, on fait dans le volume. Hein. Oui, vous êtes mignons, mes petites bébêtes. Oh bah oui. Viens là mon petit Joe Barbie. Mais oui mon petit Joe Barbie. Oh bah oui. Viens mon petit boursouf. Il me restait un Joe Barbie qui traînait dans le coin. Ça c'est pas un Joe Barbie dans le coin qui n'avait pas été brossé. Alors, il est où? Ah, il est de là-bas, non? Pas ça? Ah bah t'es là. Voilà. Toc, impeccable. Alors là on va faire un petit boursouf, on va voir à quoi ça ressemble les bébés boursouf. Mettre un bébé boursouf, voilà. Voilà. Alors Chic, ça y est, on a accompli la quête. Bonjour, Chic. J'ai une bonne nouvelle. Un petit sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrals. Chic a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chic. Qu'est-ce qui est de ta faute? Il y a des années, le maître de Chic lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chic avait jamais vue. Chic a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chic a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chic a dû se punir. Alors que Chic se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chic pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chic ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chic est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve.
Quelle horrible histoire, Chick. Je suis désolé. Chick n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh, Chick doit se racheter pour ses actions passées. Oh bah alors. Donc il y a un phénix en balade. T'es en train de me dire, mon coco, qu'on pourrait avoir un phénix? On pourrait avoir un phénix. Hop là. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Non mais à un moment donné, réglez vos affaires de famille, hein, ça va bien là. Oh. Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. D'accord. Donc faudrait qu'on aille voir ça aussi. Alors, une tenue. Non, attendez, une tenue. Tac. Ah, bien, la classe aussi, ça. Ouais, on va rester habillé comme ça. Alors, en tenue comme ça. Tout ça, c'est à vendre. De le masque. Hop. On a des gants. Alors non, ça on a dit tout est à vendre. Voilà. Donc on va s'occuper de tisser 2-3 trucs sur ça. Donc on va l'améliorer. Voilà. Donc une plume de faucifère. Ah. Non, alors ça, on s'en fiche. On va mettre ça. Ah, et attends, j'ai pas un truc avec Bombarda là? Voilà. Ça. Bon, on est pas mal. Ah oui, si, attends, j'ai pas regardé. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça, on peut l'améliorer. Voilà. Ça, c'est déjà au max. Ça on peut pas parce qu'il nous faut du faucifère, ça on peut pas parce qu'il nous faut du faucifère. Tout ça, bah, faucifère. Alors on va faire vite fait un petit tour à Préolard pour aller vendre notre merdier. Aller vendre notre merdier. Putain, c'est quoi là? Discussion dragon, c'est Poppy. Parler à Crispin Dune pour un créateur d'invocation. Oui, c'est aux 3 balais. Bon, on verra ça une prochaine fois. Préolard, me voilà. Ouais, bonjour, c'est pour vendre du merdier, s'il vous plaît. Alors, on vient vendre du merdier. Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Oui, c'était il y a 6 mois, mon pote. C'était mignon, mais bon. Voilà. Voilà. Très bien. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a sous la main. Les devoirs du professeur Weasley. Eh ben, on va apprendre transformation. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, chers amis, pour cette session. On va faire ça. Voilà, et on s'arrêtera là. Alors, non, c'est pas là du tout qu'il faut aller. Je vais y arriver.
bibliothèque. Voilà la salle des potions. On voit qu'il y a également d'autres mini-quêtes. Il y a plein de mini-quêtes par saison en fait qui apparaissent. C'est pas une mauvaise idée ça. Mettre des mini-quêtes par saison, comme ça fait que tu reviens régulièrement et tout, et tu te retrouves pas à farmer toutes les quêtes En route pour de nouvelles aventures? d'un coup, et puis après tu te retrouves comme une nouille à devoir faire que la quête principale. Voilà. Non, c'est bien qu'il y ait un renouvellement des quêtes régulièrement. Non, c'est intéressant. Alors, on n'était pas du tout au bon endroit. Alors, faut récupérer la page du guide du sorcier dans le port souterrain. D'accord. Et récupérer la page du manuel de cours de la métamorphose dans la bibliothèque. Ok. Alors oui, le port souterrain, j'étais déjà... oui, j'avais déjà été visité hors enregistrement. J'étais persuadé de l'avoir d'ailleurs. Ok. C'est donc ça le port souterrain? Yep. D'accord, donc il faut sauter de bateau en bateau. Non. Oh, bonjour. La dame grise. Je lui dirais bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. La dame grise, c'est voilà, c'est ma maison. Réveillon. Voilà, et là on a les fantômes qui passent, qui dansent. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Donc nous allons alors chercher l'autre morceau, la page du guide du sorcier. Punaise, j'en ai récupéré un paquet des pages de guide de sorcier, hein, donc il doit pas en rester des masses dans Poudlard. Donc nous allons on va traverser directement, on va pas se faire suer. Voilà. Et hop. Le joueur de sitar. C'est à l'intérieur. Il faut monter l'escalier qui se trouve ici. Voilà, allez au bout. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé. Tu cherches le manuel du cours moyen Réveillon. de métamorphose? Il est où? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Oh non. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. Savoir J'ai est donc une arme. créé un questionnaire, Maintenant, tu sais. juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont j'aime toujours pas refusé. ça. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Vas-y. Si tu insistes. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Ma lecture des bouquins, c'est vieux, c'est un vivet d'or. C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est on a lu considérée les comme bouquins. éteinte. Question On a suivante. lu les bouquins. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Félicis, ça va, c'est facile. Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit,
elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Oui, on sait, Quels merci. artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. On a vu les films et on a lu les D'après livres. Riddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de Suro, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Bah c'est le soif là. Le soifle. C'est exact. Oui, c'est sûr. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Non, c'est faux. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Bon, ça Si allait, tu c'était des souhaites de questions nouveau faciles. évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Alors, on va mettre pas désolé. maintenant. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Voilà, on va récupérer. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Voilà. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Tu veux évaluer tes compétences avec des questions plus difficiles? Alors, on va essayer. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? Oh punaise. C'est le conseil Le des sorciers. Conseil des sorciers. C'est exact. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? Oh. Alors là, mes enfants. Alors là. Alors, ça va être. J'hésite avec le dent de vipère du Pérou et l'opalœil des antipodes. L'opalœil des antipodes. Non, je suis désolée. Ouais, c'est la dent de mais vipère la du Pérou. réponse était la dent de vipère du Pérou. Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? C'est Woodcroft. Hein. Hengist de Woodcroft. C'est juste! Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Oh punaise. Une demi-guise? Une demi-guise. Oui! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Ah bon? Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? Laverne de Montmorency. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était Gamp. L'une des principales D'accord. exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort, il faut réfléchir avant d'agir. La véritable magie, c'est le savoir. La véritable magie, c'est le savoir. Non, la réponse était « Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort ». En latin, la devise de Poudlard est « Draco dormiens nunquam titilandus ». Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? C'est le serpent cendre. Le serpent cendre. C'est incorrect. Ah. La bonne réponse était le runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Ilvermorny. Sur le mont Greylock. Bravo!
L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? La Mortensia. La Mortensia. C'est la bonne réponse. L'odeur de la Mortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine On va série des s'arrêter là, questions? ouais. Ce sont les questions les plus difficiles. Alors pas Je n'ai maintenant. pas le temps de On va continuer d'abord pour le moment. pire parce Pas que de la problème. vache, c'est velu Reviens me quand voir même. quand tu voudras essayer. Faut être un sacré Potterhead pour récupérer ça parce que... Alors on va aller assister au cours du professeur Weasley. Voilà. On va aller assister au cours du professeur Weasley. Et on va s'arrêter là pour la session d'aujourd'hui. Ouais, la vache, les questions, certaines étaient velues quand même, hein. Si vous mettez les pieds au mauvais endroit et sentez soudain une terrible puanteur, eh bien, c'est votre faute, pas la mienne. D'accord, merci. Donc on s'est Ne complètement jamais planté. oublier ce que cet élève Pouf-Souffle a dit en 1400. Pierre est magnifique. La grande classe. Ok. Donc on va aller au cours du professeur Weasley. Professeur Weasley. Alors on va attendre le jour, forcément, parce qu'elle fait pas cours la nuit, évidemment. Voilà. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Oh, un petit papillon. Vous savez tous quoi faire. Alors, on est parti. Mon papillon raide comme la justice. Excellent travail. On va aller parler avec le professeur Weasley. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que D'agent je suis visage très dragon. impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre longue conversation avec Monsieur Ollivander, après avoir obtenu votre baguette, ou vos recherches dans la volière qui ont suivi, étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois.
J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Merci, madame. Voilà, on va te transformer en tonneau. En tonneau, bombarda. Voilà. Oui, on a progressé, madame. Nous avons progressé. Regardez la puissance. Voilà, devant la directrice. Voilà. Non, bah, elle est partie. Elle est partie. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y assure. Et avec quelqu'un qui parle de Gobelbabil. Eh bien, écoutez, ce sera pour une prochaine fois, les amis. C'est là-dessus que nous nous quittons. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou bonne soirée au moment où vous nous écoutez. Des bisous. C'était quoi ça? Là, il a repris sa forme. Ok. Eh bien, des bisous et à la prochaine fois. Allez, ciao.